Voici Croyez en vous-même par Joseph Murphy. Préface. Joseph vivra éternellement. Joseph est une imagination divine. Le docteur Murphy expose la science de l'imagination d'une manière vivante et intensément pratique, décrite à travers de nombreux cas et apprend à utiliser les deux grands piliers de la vérité, l'imagination disciplinée et la foi, te permettant de réaliser tes rêves les plus chers. C'est un livre qui t'enseigne comment croire et triompher. Les plus grands et riches musées du monde sont les galeries de l'esprit dédiées aux vérités et à la beauté de Dieu. Dans ce livre, le docteur Murphy te propose un guide universel dans l'art de rendre ta vie plus efficace et satisfaisante, en développant la croyance en toi-même. La formule magique est que tout est possible pour celui qui croit. Si tu veux liberté, santé et bonheur, tu peux les obtenir en changeant ta croyance consciente en croyance subconsciente. Chapitre 1. Réalise tes rêves dès maintenant. Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, car il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique de multiples couleurs. Quand ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, ils le haïrent et ne pouvaient lui parler paisiblement. Joseph eut un rêve qu'il raconta à ses frères, et ils le haïrent encore plus. Il leur dit, « Écoutez, je vous prie, le rêve que j'ai eu. Nous étions à attacher des gerbes au champ, et voici que ma gerbe se dressa et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant la mienne. » Ses frères lui dirent, « Régnerais-tu donc sur nous ou nous domineras-tu » Et ils le haïrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Il eut un autre rêve qu'il raconta à ses frères, disant, « J'ai rêvé encore, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il raconta cela à son père et à ses frères, et son père le réprimanda en disant, « Quel est ce rêve que tu as eu? Toi, ta mère et tes frères viendraient vous prosterner devant toi. » Genèse 37, 3-10. Joseph, dans la Bible, signifie imagination disciplinée ou contrôlée. C'est l'une de mes facultés primordiales et possède le pouvoir de projeter et habiller tes idées en leur donnant une visibilité sur l'écran de l'espace. Israël aimait Joseph. Israël est l'homme éveillé spirituellement, connaissant le pouvoir de l'imagination contrôlée, appelé le fils de sa vieillesse. Le soleil signifie expression, la vieillesse implique la sagesse et la connaissance de mes lois. Lorsque tu te familiarises avec le pouvoir de l'imagination, tu l'appelleras le fils de ta vieillesse. Ce n'est pas une fuite des années, c'est réellement l'aube de la sagesse et de la connaissance divine en toi. L'imagination est un puissant instrument utilisé par de grands scientifiques, artistes, physiciens, inventeurs, architectes et mystiques. Lorsque le monde dit que c'est impossible, l'homme doté d'imagination dit que c'est possible. À travers ton imagination, tu peux également pénétrer les profondeurs de la réalité et révéler les secrets de la nature. Un grand industriel m'a raconté comment il a commencé dans une petite boutique. Il a dit, « Je rêvais. » Joseph était un rêveur au sein d'une grande corporation avec des succursales à travers tout le pays. Il a ajouté que régulièrement et systématiquement, il imaginait dans son esprit un immense bâtiment, des bureaux, des usines et des magasins, sachant qu'à travers l'alchimie de l'esprit, il pouvait tisser la toile avec laquelle ses rêves seraient habillés. Il prospéra et commença à attirer à lui, par une loi universelle d'attraction, les idées, l'argent, les amis, le personnel et tout ce qui était nécessaire au développement de son idéal. Il a réellement exercé et cultivé son imagination et a vécu avec ses schémas mentaux dans son esprit jusqu'à ce que l'imagination les habille de manière concrète. J'ai particulièrement apprécié un commentaire qu'il a fait, « Il est aussi facile de s'imaginer réussir que d'imaginer échouer. » Et plus intéressant encore, Joseph est un rêveur de rêves, cela signifie qu'il a des visions, des images et des idéaux dans son esprit et il sait qu'il y a un pouvoir créatif répondant à ces images mentales. Les images mentales que nous entretenons se développent par la sensation, car c'est sage de le dire, tous nos sens sont des modifications d'un seul sens, le sentiment. Il dit que le sentiment est la loi, et que la loi est le sentiment. Le sentiment est la source du pouvoir. Nous devons charger nos images mentales de sentiments pour obtenir des résultats.
On nous dit que Joseph a eu un rêve et l'a raconté à ses frères, et ils l'ont haï. Peut-être que pendant que tu lis ceci, tu as un rêve, un idéal, un plan ou un objectif que tu aimerais réaliser. Haïr, dans le langage biblique, signifie rejeter les pensées, les sentiments, les croyances et les opinions dans ton esprit ou chez tes frères qui défient, méprisent tes rêves et te disent que tu ne peux pas le faire, que c'est impossible, oublie cela. Peut-être que d'autres pensées te viennent à l'esprit, se moquant de ton plan ou de ton ambition, et tu découvres qu'il y a un conflit dans ton esprit avec tes propres frères. L'opposition s'établit. La manière de gérer l'opposition dans ton esprit est de détourner ton attention des preuves sensorielles et de l'apparence des choses, et de commencer à penser clairement et avec intérêt à propos de ton objectif ou de ta cible. Lorsque ton esprit est absorbé par ton objectif, tu utilises la loi créative de l'esprit. Et voici que mon gerbe s'est levé, et aussi elle était debout, et voici que vos gerbes se sont inclinés devant ma gerbe. Élève ton idéal ou ton désir dans ta conscience, engage-toi pleinement envers lui, loue-le, prête attention, amour et dévotion à ton idéal. Et tandis que tu continues à faire cela, tous les pensées craintifs rendront hommage à ton état mental élevé. Ils perdront leur pouvoir et disparaîtront de ton esprit à travers ta faculté d'imaginer le résultat final. Tu as le contrôle sur n'importe quelle circonstance ou condition si tu désires réaliser la concrétisation de tout désir ou idée. Forme une image mentale de l'accomplissement dans ton esprit, imagine constamment la réalité de ton désir de cette manière, tu l'obliges réellement à devenir ce que tu imagines être vrai, déjà existant dans ma dimension suivante. Et si tu restes fidèle à ton idéal, un jour, il se manifestera. L'architecte maître en toi projettera sur l'écran de la visibilité ce que tu imprimes dans ton esprit. L'imagination de Joseph porte un manteau de multiples couleurs. Un manteau dans la Bible est une couverture psychologique. Tes vêtements psychologiques sont les attitudes mentales, les états d'esprit et les sentiments que tu entretiens. Le manteau de multiples couleurs représente les multiples facettes du diamant ou ta capacité à vêtir toute idée de forme. Tu peux imaginer ton ami qui est pauvre vivant dans le luxe, tu peux voir son visage s'illuminer de joie, observer son expression changer et un large sourire s'étirer sur ses lèvres, tu peux l'entendre te dire ce que tu veux entendre, tu peux le voir exactement comme tu le souhaites. Il est radieux, heureux, prospère et réussi. Ton imagination est la cape de multiples couleurs qui peut habiller et concrétiser toute idée ou désir que tu peux imaginer. L'abondance où il y a la pénurie, la paix où il y a la discorde, la santé où il y a la maladie. Ses frères lui dirent, « Régneras-tu vraiment sur nous ?» L'imagination est la première faculté et a la priorité sur nous. Tous les autres pouvoirs ou éléments de la conscience sont tes 12 facultés ou frères, mais ton imagination, lorsqu'elle est disciplinée, te permet de transcender le temps et l'espace, et de te lever au-dessus de toutes les limitations. Lorsque tu maintiens ton imagination occupée avec des concepts et des idées nobles et divins, tu découvriras quelle est la plus efficace de toutes les facultés dans ton parcours spirituel. Joseph est vendu en Égypte signifie que ton concept ou désir doit d'abord être subjectivé en Égypte avant de s'objectiver. Chaque concept doit descendre en Égypte, c'est-à-dire dans le sujet où a lieu la naissance des idées. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Joseph est le commandant de l'Égypte, ce qui te dit que l'imagination contrôle tout le royaume conceptuel. Peu importe la prison dans laquelle tu te trouves, que ce soit la prison de la peur, de la maladie, du manque ou de toute autre limitation, rappelle-toi que Joseph est le commandant en prison et peut te libérer. Tu peux imaginer ta liberté et continuer à le faire jusqu'à ce qu'elle se concrétise. Ensuite, après la gestation dans l'obscurité, vient la manifestation. Ta prière est exaucée. Considère un instant qu'un architecte talentueux et distingué peut construire une belle ville moderne du XXe siècle dans son esprit, complète avec des autoroutes, des piscines, des aquariums, des parcs, etc. Il peut voir l'édifice dans sa totalité, entièrement érigé, avant de donner ses plans au constructeur. Où était le bâtiment ? Il était dans son imagination. Avec ton imagination,
Tu peux entendre la voix invisible de ta mère, même si elle vit à 10 000 kilomètres d'ici. Tu peux également la voir clairement et vivement comme si elle était présente. C'est le merveilleux pouvoir que tu possèdes et que tu peux développer et cultiver pour réussir et prospérer. N'as-tu pas entendu le directeur des ventes dire « Je dois laisser partir John car son attitude est incorrecte » ? Le monde des affaires, c'est l'importance d'une attitude correcte. Je me souviens il y a de nombreuses années avoir imprimé un petit article sur la réincarnation. Ces brochures étaient exposées sur un comptoir de livres d'une église où je donnais une conférence au début. Très peu d'entre elles ont été vendues parce que la vendeuse s'opposait violemment à leur contenu. J'ai expliqué la signification biblique de la réincarnation, l'origine de l'histoire et une fois qu'elle a compris le contenu du drame et s'est enthousiasmée pour les brochures, elles se sont vendues avant la fin de ma série de conférences. C'était un exemple de l'importance de la bonne attitude mentale. Ton attitude mentale signifie ta réaction mentale envers les personnes, les circonstances, les conditions et les objets dans l'espace. Quelle est ta relation avec tes collègues de travail? Es-tu amical envers les gens, les animaux et l'univers en général? Crois-tu que l'univers est hostile et que le monde te doit quelque chose dans la vie? En résumé, quelle est ton attitude, ta réaction émotionnelle? La fille mentionnée précédemment avait un préjugé profondément enraciné, c'était une attitude erronée lorsqu'elle vendait des livres. Elle était prédisposée envers le livre et l'auteur. Tu peux développer la bonne attitude mentale lorsque tu te rends compte que rien d'externe ne peut te déranger ou te blesser sans ton consentement mental. Tu es le seul penseur dans ton monde, donc rien ne peut te pousser à la colère, à la peine ou à la tristesse sans ton consentement mental. Les suggestions externes n'ont aucun pouvoir, sauf si tu leur permets d'influencer ta pensée. Si tu te perçois négativement, tu es le maître de ton monde de pensée. Les émotions suivent la pensée. Par conséquent, tu es souverain dans ton propre domaine. Permets-tu aux autres de t'influencer? Permet-il aux gros titres des journaux, aux potins ou aux critiques des autres de te déranger ou de te plonger dans la dépression? Dois-tu admettre que tu es la cause de ton propre état d'esprit? Tu as créé ta réaction émotionnelle. Ton attitude est incorrecte. Imagines-tu le mal chez les autres? Si tu remarques l'émotion générée en toi, elle est négative et destructrice pour ta santé et ta prospérité. Les circonstances ne peuvent t'affecter que si tu le permets. Tu peux changer volontairement et définitivement ton attitude envers la vie et toute chose. Tu peux devenir le maître de ton destin et le capitaine de ton âme. L'esprit subconscient, à travers l'imagination dirigée et contrôlée, te permet de dominer et maîtriser tes émotions et ton attitude mentale en général. Si tu imagines, par exemple, que l'autre est mauvais, malhonnête et jaloux, observe l'émotion que tu as évoquée en toi. Maintenant, inverse la situation, commence à imaginer que la même fille ou le même garçon est honnête, sincère, aimant et gentil, et observe la réaction qu'elle suscite en toi. Tu n'es donc pas le propriétaire de tes attitudes. En réalité, la vérité de toute l'affaire est que c'est ton concept réel de Dieu qui détermine toute ton attitude envers la vie en général. Ta principale idée de Dieu est ta conception de la vie, car Dieu est la vie. Si ta principale idée ou attitude est que Dieu est le pouvoir spirituel en toi répondant à tes pensées, alors, étant donné que ta pensée habituelle est constructive et harmonieuse, ce pouvoir te guide et te prospère dans tous les sens. Cette attitude dominante teintera tout ce que tu regardes dans le monde. À travers une attitude mentale positive et affirmée, ta perspective sera positive et tu auras une attente joyeuse du meilleur. Beaucoup de personnes ont une vision de la vie sombre et abattue. Elles sont amères, cyniques et grincheuses. Cela est dû à l'attitude mentale dominante qui guide leur réaction envers tout. L'humeur joyeuse d'une personne est souvent de courte durée, elle chante constamment le blues. Lorsque quelque chose de merveilleux arrive à leur expérience ou à celle de leur famille, un jeune de 16 ans qui va à l'école m'a dit « Je réussis très mal mes examens, ma mémoire me fait défaut, je ne sais pas quel est le problème. » La seule chose qui était mauvaise était son attitude.
Il a adopté une nouvelle attitude mentale en réalisant l'importance de ses études pour obtenir des notes d'entrée à l'université afin de devenir avocat. Il a commencé à prier scientifiquement, ce qui est l'une des façons les plus rapides de changer d'état d'esprit. Dans la prière scientifique, nous traitons d'un principe qui répond à la pensée. Ce jeune a réalisé qu'il y avait un pouvoir spirituel en lui, la seule cause du pouvoir. Il a également commencé à affirmer que sa mémoire était parfaite et que cette intelligence infinie lui révélait constamment tout ce dont il avait besoin de savoir. Il a émis des vibrations d'amour et de bonne volonté envers les enseignants et les camarades d'études. Ce jeune homme jouit maintenant d'une plus grande liberté que celle qu'il avait connue depuis plusieurs années. Il imagine constamment les enseignants et sa mère le félicitant pour toutes ses réussites. En imaginant les résultats souhaités qui ont suivi ce changement d'attitude envers ses études, nous avons dit précédemment que toutes nos attitudes mentales sont conditionnées par l'imagination. Si tu imagines que la journée va être sombre, que les affaires vont mal se passer, qu'il pleut, que les clients ne viendront pas dans ton magasin, que tu n'as pas d'argent, etc., tu expérimenteras le résultat de tes images négatives. Un jour, Trod marchait dans les rues de Londres et s'imagina voir un serpent. La peur le laissa semi-paralysé. Ce qu'il a vu ressemblait à un serpent, mais il a marché dessus. Il a eu la même réaction mentale et émotionnelle que s'il s'agissait d'un serpent. Imagine quelque chose de beau, de noble et de bon, et toute ton attitude émotionnelle envers la vie changera. Change ce que tu imagines de la vie. Sera-t-elle une vie heureuse pour toi ou une série interminable de frustrations? Choisis qui tu serviras, modèle et façonne ton monde extérieur d'expérience selon les images mentales dans lesquelles tu habites habituellement. Imagine des conditions et des circonstances de vie qui dignifient, élèvent, plaisent et satisfont. Si tu imagines que la vie est froide, cruelle, dure, amère et que la lutte et la douleur sont inévitables, tu te rends la vie misérable. Imagine-toi sur un terrain de golf. Tu es libre, détendu, plein d'enthousiasme et d'énergie. Ta joie réside dans le fait de surmonter tous les obstacles que présente le terrain de golf. L'émotion est dans le fait de surmonter tous les obstacles. Imaginons maintenant cette scène, imagine-toi entrant dans une maison funéraire. Observe les différentes réponses émotionnelles qui surgissent lorsque tu t'imagines dans chacune d'entre elles. Dans les situations précédentes dans la chapelle funéraire, tu peux te réjouir pour l'anniversaire de la personne, imaginer l'être aimé entouré de ses amis au milieu d'une beauté et d'un amour indescriptible, imaginer le fleuve de paix de Dieu inondant les esprits et les cœurs de tous présents. Tu peux vraiment t'élever dans les cieux de ta propre imagination où que tu sois. C'est là le pouvoir de ton imagination. Il rêva encore un autre rêve et le raconta à ses frères en disant, « Voici, j'ai rêvé un autre rêve et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles me rendaient hommage. » Dans une symbolique ancienne, le soleil et la lune représentent l'esprit conscient et subconscient. Les 11 étoiles représentent les 11 pouvoirs en plus de l'imagination. Ici encore, les auteurs inspirés nous disent que l'imagination disciplinée a priorité sur toutes les autres facultés de l'esprit et contrôle la direction de l'esprit conscient et subconscient. L'imagination est avant tout scientifiquement dirigée. J'ai examiné l'une des tours rondes d'Irlande avec mon père il y a plus de 50 ans. Il n'a rien dit pendant une heure mais est resté apparemment passif et réceptif pour atteindre un état d'esprit offensif. Je lui ai demandé à quoi il pensait. C'est l'essence de sa réponse, il a souligné que c'est seulement en insistant sur les grandes idées merveilleuses du monde que nous grandissons et nous développons. Il a contemplé l'âge des pierres dans la tour, puis son imagination l'a ramené aux carrières où les pierres ont été formées pour la première fois. Son imagination a révélé les pierres qu'il a vues avec l'intérieur ou la structure, la formation géologique, la composition de la pierre, et les a réduites à leur état informe. Enfin, il a imaginé l'unité des pierres avec toutes les pierres et toute la vie. À travers cette faculté imaginative de ce maître, il a pu voir les hommes invisibles qui vivaient dans la tour et en écoutant leur voix, tout l'endroit est devenu vivant dans son imagination. À travers ce pouvoir, il a pu revenir à une époque où il n'y avait pas de tour ronde dans son esprit.
Il a commencé à tisser un drame à partir de l'endroit où les pierres ont pris naissance, portant avec elles le but de la structure et l'histoire qui s'y rapporte. Comme il me l'a dit, je peux presque sentir le toucher et entendre le son des pas qui ont disparu il y a des milliers d'années. L'esprit subjectif imprègne toute chose, étant toute chose et est la substance dont elles sont faites. La maison du trésor de l'éternité est dans les mêmes pierres qui composent un édifice. Rien n'est inanimé, tout est vie dans ses diverses manifestations. Le soleil et la lune rendent hommage à l'imagination de Joseph. Vraiment, à travers ta faculté d'imagination, tu peux imaginer les secrets invisibles de la nature. Tu découvriras que tu peux sonder les profondeurs mêmes de la conscience, appelant les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et l'invisible devient visible. L'autre soir, je me suis assis dans un parc et j'ai soudainement regardé le coucher du soleil. J'ai commencé à penser que le soleil est comme une maison dans la ville de Los Angeles, qu'il y a un soleil plus grand derrière notre soleil, et ainsi de suite à l'infini. Cela fait vaciller l'imagination de réfléchir et méditer sur les myriades de soleils et de galaxies solaires s'étendant à l'infini au-delà de la Voie lactée. Ce monde n'est qu'un grain de sable sur le rivage infini de la mer. Au lieu de voir les parties, regardons la totalité, l'unité de toute chose, nous sommes, comme le poète l'a dit, toutes les parties d'un tout magnifique dont le corps et la nature est Dieu. L'âme émerge vraiment de l'esprit imaginatif de l'homme. Toutes les religions naissent-elles pas du royaume de l'imagination? Télévision, radio, radar, super-G et tous les autres invents modernes, précieux bijoux de la musique, de l'art, de la poésie et des inventions. Tu peux contempler des ruines anciennes, un ancien temple ou une pyramide et reconstruire les enregistrements du passé des morts dans les ruines d'un ancien cimetière. Tu peux aussi voir une ville moderne ressuscitée dans toute sa beauté et sa gloire. Tu pourrais être dans une prison de manque ou derrière des barreaux de pierre, mais dans ton imagination, tu peux trouver une liberté inimaginable. Souviens-toi comment Chico, le vidangeur parisien, a imaginé et vécu dans un état mental paradisiaque appelé le 7e ciel, bien qu'il ne l'ait jamais vu à la lumière du jour. Bunyan en prison a écrit la grande œuvre maîtresse, Le voyage du pèlerin. Milton, l'aveugle, a vu avec l'œil intérieur, son imagination a fait de son cerveau une boule de feu et il a écrit le paradis perdu, apportant ainsi un peu du paradis de Dieu à tous les hommes partout où était l'imagination. L'œil spirituel de Milton lui a permis de s'occuper des affaires de Dieu, anéantissant ainsi le temps, l'espace et la matière, et mettant en lumière les vérités de la présence et du pouvoir invisible. Un génie est un homme en accord avec son esprit subconscient. Il est capable de puiser dans ce dépôt universel et de recevoir des réponses à ses problèmes, il n'a donc pas à travailler dur pour les obtenir. Dans le type d'esprit génial, la faculté imaginative est développée à un degré très élevé. Tous les grands poètes et écrivains sont dotés d'une faculté imaginative hautement développée et cultivée. Maintenant, je peux voir Shakespeare écoutant les vieilles histoires, les fables et les mythes de son époque. Je peux aussi l'imaginer assis, énumérant mentalement tous ces personnages de la pièce, puis les habillant un par un avec des cheveux, de la peau, des muscles, des os, les animant et les rendant si attrayants, si vivants, que nous avons l'impression de lire à propos de nous-mêmes. Utilise ton imagination et occupe-toi des affaires de ton père. Les affaires de ton père consistent à laisser émerger ta sagesse, ta connaissance et ta compétence, bénissant ainsi les autres tout comme toi-même. Tu es dans les affaires de ton père si tu diriges une petite boutique et que dans ton imagination, tu as l'impression de diriger un magasin plus grand, offrant un meilleur service à tes semblables. Si tu étais un écrivain d'histoire, tu pourrais être impliqué dans les affaires de ton père en créant une histoire qui t'enseigne quelque chose sur la règle d'or, puis en faisant passer cette histoire et tous ses personnages à travers ton esprit spiritualisé et hautement artistique. Ton article sera fascinant et d'un intérêt intense pour ton public. La vérité sur l'homme est toujours merveilleuse et belle. En écrivant un roman ou une histoire, nous devons nous assurer que tu as revêtu la vérité de son costume de beauté et de splendeur. Maintenant, tu pourrais regarder un gland et, avec ton œil imaginatif, construire une forêt magnifique pleine de rivières,
de ruisseaux et de rivières. Tu pourrais peupler la forêt de toutes sortes de vies. De plus, tu pourrais suspendre un arc à chaque nuage. Vous pourriez regarder un désert et le faire se réjouir et fleurir comme une rose. Au lieu de l'épine, poussera le sapin et au lieu du buisson, poussera le myrte. Des hommes dotés d'intuition et d'imagination trouvent de l'eau dans le désert et créent des villes où d'autres hommes ne voyaient auparavant qu'un désert. Un architecte de ville voit les bâtiments et les fontaines déjà en fonction avant de creuser un puits ou de construire une maison. Je ferai du désert un étang d'eau et la terre aride des sources d'eau. De longues heures de travail ardu ou des nuits blanches ne produiront pas un Milton, un Shakespeare, un Phidia ou un Beethoven. Les hommes réalisent de grandes choses à travers des moments de silence, imaginant que les choses invisibles pour lui depuis la fondation des temps sont clairement visibles. Vous pouvez imaginer l'indicible. La beauté de celui qui est exprimé sur votre toile et si vous êtes un véritable artiste amoureux de la beauté, la grande beauté surgira sans effort. Vous connaîtrez des moments de grande inspiration, sans relation avec la transpiration ou le dur labeur mental. À Greenwich Village, j'ai rencontré un poète qui écrivait de beaux poèmes, il les imprimait sur des cartes et les vendait à Noël. Certains de ses poèmes étaient de magnifiques joyaux d'amour spirituel. Il a dit que lorsqu'il restait immobile, les mots lui venaient à l'esprit accompagnés d'une belle scène de fleurs, de personnes et d'amis venant clairement à son esprit. Ces images lui parlaient, lui racontaient leur histoire, souvent le poème entier, la chanson ou la berceuse apparaissait complète et prête dans son esprit sans le moindre effort. Son habitude était d'imaginer qu'il écrivait de beaux poèmes qui touchaient les cœurs des hommes. Shelley a dit que la poésie était une expression de l'imagination. Lorsque le poète médite sur l'amour et désire écrire sur l'amour, l'intelligence et la sagesse invisibles en lui stimulent son esprit, jetant le sort de la beauté de Dieu sur lui et l'éveillant à la parole éternelle de Dieu. Aimez pour que vos paroles se parent de sagesse, de vérité et de beauté. Le grand musicien est en vous. Si vous avez affaire avec la musique ou à composer de la musique, assurez-vous d'être dans les affaires de votre Père. L'affaire de votre Père est de reconnaître Dieu comme le grand musicien. Ensuite, méditez, ressentez, priez et sachez que la musique intérieure chante ou joue à travers vous la chanson de l'amour de Dieu et vous jouerez comme jamais auparavant. Chaque invention d'Edison a été conçue pour la première fois dans son imagination. Il en va de même pour Tesla, un autre grand inventeur et scientifique. Je pense que c'était Oliver Wendell Holmes qui a dit que nous avons besoin d'hommes à 3 étages qui peuvent idéaliser, imaginer et prédire. Je pense que c'est la capacité à imaginer et à rêver qui a fait que Ford aspirait à mettre le monde sur des roues. Votre capacité à imaginer vous cause et vous permet d'éliminer toutes les barrières du temps et de l'espace. Vous pouvez reconstruire le passé ou envisager l'avenir en pensant par votre œil intérieur. Il n'est pas étonnant que dans la Genèse, Israël ait aimé Joseph, l'imagination plus que tous ses frères. L'imagination, lorsqu'elle est disciplinée, spiritualisée, contrôlée et dirigée, devient l'attribut le plus élevé et le plus noble de l'homme. Il y a quelques années, j'ai eu une conversation avec un jeune chimiste qui a affirmé que ses supérieurs avaient essayé pendant des années de fabriquer un certain colorant allemand sans succès. Ils lui ont confié la tâche alors qu'il commentait qu'il ne savait pas comment cela pourrait être fait, et il a synthétisé le composé sans aucune difficulté. Ils étaient stupéfaits et voulaient connaître son secret. Sa réponse était qu'il imaginait que ses supérieurs le poussaient encore plus pour obtenir une réponse. Il a dit qu'il pouvait voir clairement les lettres réponses en rouge vif dans son esprit. Il a créé un vide en dessous des lettres, sachant que tandis qu'il imaginait la formule chimique en dessous des lettres, le subconscient la remplirait. Le 3e soir, il a fait un rêve où la formule complète et la technique pour fabriquer le composé étaient présentées clairement. L'imagination de Joseph est celle d'un rêveur de rêve. Ils conspirèrent contre lui pour le tuer et se dire les uns aux autres, « Voici venir ce rêveur. » Peut-être pendant que vous lisez ces versets bibliques, des pensées de peur, de doute et d'anxiété conspirant dans votre propre esprit pour tuer ou tuer votre désir, idéal ou rêve,
vous regardez les conditions ou les circonstances et la peur monte dans votre esprit. Mais en vous existe le désir qui, s'il se réalise, vous apportera la paix et résoudra votre problème. Vous devez être comme Joseph et devenir un rêveur pratique. Décidez de faire de vos rêves une réalité, retirez et abstrayez maintenant votre attention des apparences des choses et des preuves des sens, même si vos sens nient ce pourquoi vous priez, affirmez que c'est vrai dans votre cœur, détournez votre esprit de sa dérive vers de faux dieux de peur et de doute. Reposez-vous dans l'omnipotence du pouvoir spirituel en vous, dans le silence et la quiétude de votre propre esprit. Pensez au fait qu'il n'y a qu'un seul pouvoir et une seule présence. Ce pouvoir et cette présence répondent maintenant à votre pensée en tant que guide, force, paix et nourriture pour vous. Prêtez toute votre attention mentale à reconnaître la souveraineté absolue du pouvoir spirituel, sachant que le pouvoir de Dieu a la réponse et vous montre maintenant le chemin. Faites-lui confiance, croyez en lui et marchez sur la terre dans la lumière. Ta prière a déjà été entièrement exaucée. Lisons l'histoire de Christophe Colomb et de sa découverte de l'Amérique. C'est l'imagination qui l'a conduit à sa découverte. Son imagination et sa foi en un pouvoir divin l'ont guidé et l'ont mené à la victoire. Les marins ont dit à Colomb, « Que ferons-nous quand tout espoir sera perdu ?» Sa réponse fut, « Vous direz à l'aube, navigue à voile et tiens bon. » Voilà la clé de la prière. Sois fidèle jusqu'à la fin, rempli de foi à chaque étape du chemin, persévère jusqu'à la fin en sachant dans ton cœur que la fin est sûre, car tu as vu la fin, ayant vu et ressenti la fin comme l'a dit Rhodes, tu as voulu les moyens pour réaliser la fin. Copernic, par sa vive imagination, a révélé comment la Terre tournait sur son axe, entraînant le rejet des anciennes théories astronomiques. Je pense que ce serait une idée merveilleuse si de temps en temps nous réexaminions nos idées, révisions nos croyances et opinions, et nous nous demandions honnêtement pourquoi je crois en cette opinion. Peut-être que beaucoup d'idées, de théories, de croyances et d'opinions que nous avons sont complètement fausses et ont été acceptées par nous comme vraies sans aucune recherche sur leur véracité ou leur exactitude. Parce que notre père et notre grand-père croyaient d'une certaine manière, cela ne signifie pas que nous devrions en faire de même. Une femme m'a dit qu'une certaine idée qu'elle avait devait être vraie parce que sa grand-mère y croyait. C'est absurde. L'esprit racial croit en beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, ce qui a été transmis de génération en génération n'est pas nécessairement valide ou la dernière parole est autorité. La femme mentionnée précédemment, qui était honnête et bien intentionnée, avait un esprit très attaché aux vérités psychologiques, elle prenait tout ce qui se trouvait dans la Bible littéralement. Cet esprit travaillait avec des préjugés, des superstitions et s'opposait à tout ce qui n'était pas conforme à ses croyances établies, opinions et idées préconçues. Notre esprit doit être comme un parachute, s'il ne s'ouvre pas, il est inutile. De même, nous devons ouvrir nos yeux et notre esprit à de nouvelles vérités. Nous devons avoir faim et soif de nouvelles vérités et de nouveaux savoirs qui nous permettent de voler au-dessus de nos problèmes sur les ailes de la foi et de la compréhension. Les célèbres biologistes, physiciens, astronomes et mathématiciens de notre époque sont des hommes dotés d'une vive imagination scientifique. Par exemple, la théorie de la relativité d'Einstein a d'abord existé dans son imagination. Les archéologues et paléontologues étudiant les tombes de l'ancienne Égypte, à travers leur perception imaginative, reconstituent des scènes anciennes. Le passé mort redevient vivant et audible. En regardant les anciennes ruines et les hiéroglyphes qui y sont inscrits, le scientifique nous parle d'une époque où il n'y avait pas de langage, la communication se faisait par des grognements, des gémissements et des signes. L'imagination des scientifiques leur permet de doter ce temple ancien de toits et de l'entourer de jardins, de piscines et de fontaines. Les restes fossiles sont revêtus d'yeux, de tendons et de muscles et ils marchent et parlent à nouveau. Le passé devient le présent vivant et nous trouvons une imagination sans temps ni espace. À travers ta faculté imaginative, tu peux être un compagnon des écrivains les plus inspirés de tous les temps. J'ai donné une conférence sur le chapitre 21 de l'Apocalypse il y a quelque temps au théâtre Wilshire et Bell de Los Angeles à notre public du dimanche soir. La nuit précédente, alors que je méditais sur le sens interne des versets suivants,
j'ai intuitivement et vraiment ressenti la présence et la compagnie intime du mystique visionnaire qui a écrit les versets inspirés. Et moi, Jean, je vis la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, descendant de Dieu du ciel, préparée comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis du ciel une grande voix disant, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux et ils seront son peuple. » Apocalypse 21, 2-3. Ne peux-tu pas maintenant marcher dans le couloir de ta propre pensée et l'apercevoir intérieurement, ressentir et sentir le fleuve de paix de Dieu coulant à travers ton esprit? Maintenant, tu es dans la cité sainte, ta propre pensée habitée par des personnes aussi charmantes que la béatitude, la joie, la foi, l'harmonie, l'amour et la bonne volonté. Ton esprit est revêtu de la beauté rayonnante de Dieu, et ton humeur est exaltée, noble et divine. Tu as été mentalement et spirituellement uni à Dieu et à toutes les bonnes choses que tu portes dans ta robe de mariée, car tu es en harmonie avec l'infini, et les vérités éternelles de Dieu imprègnent constamment ton esprit. Dans ton imagination, tu ressens et sais que tu es le tabernacle de Dieu, et que son Esprit Saint sature et remplit chaque partie de ton être. Ton imagination est maintenant saisie par une frénésie divine, tu deviens divinement intoxiqué, ayant reçu l'anticorps divin, la présence de Dieu dans la chambre de ton cœur. Tu peux regarder un rocher et, à travers cette roche, grâce à l'imagination divine, tu peux révéler la pureté et représenter une vision de beauté et de joie pour toujours. Ne permets jamais à ton imagination d'être utilisée de manière négative, ne la déforme ou ne la tords jamais. Imaginer des maladies, des accidents et des pertes peut devenir un désastre mental. Imaginer des maladies et des insuffisances détruisent ta tranquillité, ta santé et ton bonheur à bord du navire. J'ai entendu une fois un passager s'exclamer en regardant le paysage, « Soleil, je suis tellement heureux, j'espère que cela durera éternellement. » Combien de fois as-tu vu un lever de soleil glorieux? Peut-être as-tu dit, « J'espère que cela durera éternellement. » Rien dans ce monde transitoire ne dure éternellement. Cependant, les vérités de Dieu durent éternellement. L'obscurité suit la nuit, mais le matin reviendra. Le crépuscule aussi viendra. Viens aussi, tu ne veux pas que les choses restent figées, tu ne veux pas rester immobile, car il y a de nouveaux mondes à conquérir à l'intérieur et à l'extérieur, le changement, l'Éternel est à la racine de toute vie, tu ne veux pas rester dans la routine. Les problèmes sont le chemin de la vie pour te demander une réponse, la plus grande joie et satisfaction se trouve dans la conquête. La vie deviendrait insupportable si nous n'éprouvions pas le changement. Nous nous lasserions de la monotonie des choses. Nous trouvons la nuit et le jour, le froid et la chaleur vont et viennent, l'été et l'hiver, l'espoir et le désespoir, le succès et l'échec. Tu te déplaces à travers des opposés grâce à ton pouvoir d'imaginer ce que tu désires et de ressentir sa réalité subjectivement, tu réconcilies les opposés et apportes la paix à l'esprit. Au milieu de la douleur ou de la perte d'un être cher, ton imagination et ta foi, les deux ailes de l'oiseau, te portent vers le sein même de Dieu, ton Père, où tu trouves paix, réconfort et repos divin pour ton âme. Dans ton imagination, tu regardes le visage même de la vérité de Dieu, et Dieu essuie toutes les larmes, et il n'y aura plus de pleurs. Toute brume et brouillard de l'esprit humain se dissolvent dans le soleil de l'amour de Dieu. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes sont passées. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 4-5. Lorsque la nuit est sombre et que tu ne vois pas de sortie, par exemple, lorsque ton problème est plus aigu, laisse ton imagination être ton sauveur. Je lève mes yeux, mon imagination, vers les montagnes, d'où vient mon secours. Psaume 121, 1. Les montagnes sont d'un rang intérieur, la présence de Dieu en toi, quand tu cherches guidance et inspiration, fixe tes yeux sur les étoiles de la vérité de Dieu, tout comme l'intelligence infinie me guide et me conduit, où la sagesse divine inonde mon esprit et m'inspire d'en haut. Il y a un concepteur, un architecte et un tisseur en toi. Prends le tissu de ton esprit, tes pensées, sentiments et croyances,
et façonne-les dans un schéma de vie qui t'apporte paix ou discorde, santé ou maladie. Tu peux imaginer une vie qui te mènera jusqu'au 3e ciel, où tu verras des choses indicibles et indescriptibles de Dieu, ou par l'utilisation morbide et déformée de ton imagination, tu pourrais sombrer dans les abîmes de la dégradation. L'homme est le tabernacle de Dieu, et peu importe à quel point un homme est tombé bas, la présence guérissante qu'il attend pour le guérir est en nous, attendant que nous l'invoquions. Tu peux utiliser ton imagination dans toutes les transactions commerciales de manière merveilleuse. Imagine toujours être à la place de l'autre. Cela te dit quoi faire. Imagine que l'autre exprime tout ce que tu aimerais voir. Vois-le s'exprimer tel qu'il devrait être, pas tel qu'il semble être. Il peut sembler rustre, sarcastique, amer, hostile, beaucoup d'espoirs frustrés et de tragédies peuvent se tapir dans son esprit. Imagine toutes les choses belles et respectables, et à travers ton imagination, couvre-le du manteau du monde des idéaux de Dieu. Les idées infinies de Dieu sont en lui, attendant de naître et d'être libérées. Tu peux dire, si seulement Dieu attendait de naître en lui. Tu peux ouvrir la porte et allumer le feu de l'amour de Dieu dans le cœur de cet homme. Peut-être que l'étincelle de l'unité explosera en un feu divin. Les plus grandes et riches galeries d'art du monde sont les galeries de l'esprit dédiées aux vérités et à la beauté de Dieu. Léonard de Vinci, grâce à son don d'imagination, médita sur Jésus et les 12 disciples, et sur ce qu'ils voulaient dire. Perdu dans une rêverie profonde, son imagination sécréta les images parfaites du dépôt infini en lui. En raison de son approche parfaite, son œil intérieur brilla d'une luminosité intérieure qui l'inspira, et de son image divine émergea le chef-d'œuvre de la scène. Si tu as visité un lac calme ou le sommet d'une montagne, observe comment la surface calme, fraîche et paisible reflète les lumières célestes. De même, l'esprit calme de l'homme spirituel reflète les lumières et la sagesse intérieure de Dieu. Leclerc, bonjour. Bonjour, j'ai vu une promo mais je me souviens plus bien sur quoi. Les conserves de thon, peut-être? C'est ça. Imagine ton idéal dans la vie, vis avec cet idéal. Laisse cet idéal captiver ton imagination, laisse-le t'émouvoir. Tu te déplaceras dans la direction de l'idéal qui gouverne ton esprit. Les idéaux de la vie sont comme la rosée du ciel qui se déplace sur les zones arides de l'esprit humain, le rafraîchissant et le revitalisant. L'imagination de l'écrivain inspiré s'est embrassée avec la vérité lorsqu'il a écrit « Il est un fleuve dont les courants réjouiront la ville de Dieu, le lieu saint des tabernacles du Très-Haut. » Psaume 46, 4. À présent, tu sais que l'imagination est le fleuve qui te permet de retourner psychologiquement à Dieu. Les ruisseaux et les rivières sont tes idées et sentiments, plus l'émanation d'amour et de bonne volonté qui émanent de toi envers tous les hommes partout où l'homme regarde, entre dans le monde et voit la maladie, le chaos et l'inhumanité de l'homme envers l'homme. L'homme à l'imagination disciplinée s'élève au-dessus de toutes les apparences. La discorde ressent la preuve et voit le sublime principe de l'harmonie opérant à travers toute chose et derrière elle. Il sait à travers ces images divines qu'il y a une loi éternelle de justice derrière tout, une paix éternelle, un amour illimité qui gouverne tout le cosmos. Ces vérités surgirent du cœur et naquirent de la vérité éternelle qui, à travers l'imagination, traverse le voile extérieur et repose dans le sens divin de la manière dont les choses sont. Dans Dieu et le ciel, l'imagination fut l'atelier de Dieu qui inspira l'écrivain des gemmes spirituelles incomparables suivantes, qui traverseront le corridor du temps et vivront éternellement pour leur beauté tendre et leurs images divines. Elles sont imbattables lorsqu'il s'agit de la disponibilité et de l'imminence de la présence de Dieu, car il donnera des ordres à ses anges pour te garder sur tous tes chemins. Psaume 91, 11. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Psaume 139, 7-8. Utiliser l'esprit subconscient dans les affaires bien avant que notre Bible ne soit publiée, la sagesse ancienne a dit, comme un homme imagine et ressent, ainsi il devient. Cette ancienne sagesse est perdue dans la nuit des temps, perdue dans l'Antiquité. La Bible dit, comme un homme pense dans son cœur, ainsi est-il.
La légende raconte qu'il y a de nombreuses années, les sages chinois se réunirent sous la direction d'un grand sage pour discuter du fait que de vastes légions d'envahisseurs brutaux ravageaient et pillaient la terre. La question à résoudre était, comment préserver la sagesse antique de la destruction des envahisseurs? Beaucoup de suggestions furent émises. Certains pensaient que les anciens parchemins et symboles devraient être enterrés dans les montagnes de l'Himalaya. D'autres suggéraient que la sagesse soit déposée dans des monastères au Tibet, et d'autres encore indiquaient que les temples sacrés de l'Inde étaient les endroits idéaux pour la préservation de la sagesse de leurs habitants. Dieu, le sage principal, est resté silencieux pendant toute la discussion. En fait, il s'est endormi au milieu de la conversation et a ronflé fort pour son embarras. Il s'est réveillé peu après et a dit tôt. Dieu m'a donné la réponse et c'est ce que nous ordonnerons. Les grands artistes peintres de Chine, des hommes dotés d'une imagination divine, qui est l'atelier de Dieu, nous leur dirons ce que nous voulons réaliser, nous les initierons au mystère de la vérité. Ils représenteront sous forme d'images les grandes vérités qui seront préservées pour tous les temps et pour d'innombrables générations encore non nées. Lorsqu'ils auront fini de dramatiser les grandes vérités, pouvoirs, qualités et attributs de Dieu à travers une série de cartes illustrées, nous présenterons au monde un nouveau jeu qui a été créé par des hommes du monde entier. Pour tous les temps, ils les utiliseront comme un jeu de hasard, sans savoir qu'à travers ce dispositif simple, ils préservent l'enseignement sacré pour toutes les générations. Cela a été l'origine de notre propre jeu de cartes. L'ancien sage chinois, selon la légende, ajouta, si tous les écrits sacrés étaient détruits, ils pourraient ressusciter à tout moment à travers les enseignements symboliques et les significations internes des divers dessins des cartes à jouer. L'imagination habille toutes les idées et leur donne forme. Ces artistes, à travers l'art divin de l'imagination, ont habillé toutes ces idées avec une forme picturale sur le coup de l'imagination. Ce qui est caché dans ton être profond se manifeste par l'imagination. Ce qui existe en latence ou dort en toi reçoit forme et pensée. Nous contemplons ce qui n'avait pas encore été révélé jusqu'à présent. Permettez-nous de prendre quelques exemples simples. Lorsque tu allais te marier, tu avais des images vives et réalistes dans ton esprit. Avec ton pouvoir d'imagination, tu as vu le ministre ou le prêtre, tu l'as entendu prononcer les paroles, tu as vu les fleurs, l'église et entendu la musique. Tu as imaginé la bague à ton doigt et à travers ton imagination, tu as voyagé pour ta lune de miel à Niagara ou en Europe. Tout cela a été réalisé par ton imagination. De même, avant ta remise de diplôme, tu avais un beau drame sur scène dans ton esprit. Tu avais habillé toutes tes idées sur la remise de diplôme dans une forme. Tu imagines le professeur ou le président de l'université te remettant ton diplôme, tu as vu tous les étudiants habillés en toge, tu as entendu ta mère, ton père ou ta petite amie te féliciter, tu as ressenti l'étreinte et le baiser. Tout était vraiment dramatique, émouvant, et des images merveilleuses sont apparues librement dans ton esprit comme si elles surgissaient de nulle part. Mais tu sais et tu dois admettre qu'il n'y avait pas de créateur interne avec le pouvoir de façonner toutes ces formes que tu as vues dans ton esprit et de les doter de vie, de mouvement et de voix. Ces images t'ont dit pour toi seul nous vivons. Un jeune homme dans l'armée m'a dit avant son congé, je vois ma mère clairement. Maintenant, je peux imaginer son accueil. Je vois le vieux père à la maison en train de fumer sa pipe. Ma sœur nourrit les chiens. Je peux voir chaque marque et chaque coin de cette maison. Je peux même entendre leur voix. Où sont toutes ces images vivaces? Keats a dit qu'il y a une sagesse ancienne en l'homme et que nous pouvons, si nous le souhaitons, boire de ce vieux vin céleste. L'esprit ou Dieu en toi est la base réelle de l'imagination. Une fois, lors d'un examen à Londres, je ne savais pas répondre à une question importante. Je suis resté calme et silencieux, répétant lentement, méditant de manière détendue où Dieu révèle la réponse. Pendant ce temps, j'ai continué à répondre aux autres questions qui étaient faciles. Nous savons que lorsque tu détends ton esprit conscient, la sagesse subjective émerge rapidement. L'image de la réponse est venue clairement à mon esprit. Elle était là, en mots, comme une page d'un livre,
avec la réponse complète écrite comme un graphique dans mon esprit. Une sagesse plus puissante que celle de mon esprit conscient ou de l'intellect a parlé à travers moi. Un adolescent très religieux d'environ 14 ans venait me voir chaque fois qu'il avait un problème. Il me disait qu'il imaginait que Jésus lui parlait, lui donnant la réponse à son problème et lui disant quoi faire. Ma mère était très malade. Ce garçon était très imaginatif. Il a lu l'histoire de Jésus guérissant la femme avec de la fièvre, mon petit ami m'a raconté hier soir. Je m'imaginais Jésus me disant, continue ton chemin, ta mère est en bonne santé. Il a créé ce drame dans son esprit d'une manière si réelle, vivante et intense, mais en raison de sa foi et de sa croyance, il s'est convaincu de la vérité de ce qu'il a entendu subjectivement. Sa mère s'est complètement rétablie, alors qu'à ce moment-là, elle était considérée comme désespérée et au-delà de toute aide médicale. En tant qu'étudiant des lois de l'esprit, sais-tu ce qui s'est passé? Il s'est galvanisé dans le sentiment d'être un avec son image et, conformément à sa foi ou conviction, cela s'est réalisé pour lui. Il n'y a qu'une seule pensée et une présence guérisseuse. Lorsque l'enfant a changé sa conviction à propos de sa mère et a ressenti sa santé parfaite, l'idée de parfaite santé a été ressuscitée simultanément dans son esprit. Il ne savait rien de la guérison spirituelle ou du pouvoir de l'imagination. Il a opéré la loi inconsciemment et a cru en sa propre pensée que Jésus lui parlait réellement. Ainsi, selon sa croyance, il lui a été fait croire que quelque chose était vrai. C'est pourquoi Paracels a dit au XVIe siècle, « Si l'objet de ta croyance est vrai ou faux, tu obtiendras les mêmes résultats. » Il n'y a qu'un seul principe de guérison spirituelle et un processus de guérison appelé la foi. Selon ta foi, il t'est fait. Il y a de nombreux processus, méthodes et techniques de guérison, et tous obtiennent des résultats non pas en raison de la technique ou de la méthode particulière, mais en raison de l'imagination et de la foi dans le processus particulier. Tous tirent de la seule source de guérison qui est Dieu. La présence guérisseuse infinie imprègne toute chose et est omniprésente. Le médecin vaudou avec ses incantations obtient des résultats, tout comme le Kahuna d'Hawaï avec ses rituels. Les diverses branches du nouveau pensée, la science chrétienne, l'école de médecine de Nancy, l'ostéopathie, etc., obtiennent des guérisons. Toutes ces écoles de pensée atteignent des niveaux de conscience et réalisent tout processus ou méthode qui soulage la misère humaine, la douleur et la détresse est bon. De nombreuses églises pratiquent l'imposition des mains, d'autres font des neuvaines et visitent des sanctuaires. Tous bénéficient selon leur acceptation mentale ou croyance. Lorsqu'ils sont prêts à être seuls avec Dieu et à ne donner aucun pouvoir aux choses externes, quand tu ne donnes plus de pouvoir au monde phénoménal, ce qui signifie faire d'un monde d'effet une cause. Lorsque toute ta loyauté est donnée au pouvoir spirituel en toi, réalisant qu'il est la seule présence et la seule cause, tu n'auras besoin d'aucun soutien d'aucune sorte. L'intelligence vivante qui a fait que ton corps réponde immédiatement à ta foi et ta compréhension t'apportera une guérison spirituelle instantanée. Si tu n'es pas à ce niveau de conscience où tu peux faire pousser une dent par la prière, alors, bien sûr, il est évident d'aller voir un dentiste. Prier pour lui et pour un alignement parfait de la bouche divin est toujours possible, à condition de croire aux causes externes, tu chercheras des remèdes externes. Pour illustrer davantage le pouvoir de l'imagination, un proche parent à moi qui avait la tuberculose, ses poumons étaient gravement malades. Son fils a décidé de guérir son père, et retourner à Perth, en Australie occidentale, où vivait son père, et lui a dit qu'il avait rencontré un moine qui lui avait vendu un morceau de la vraie croix et qu'il l'avait donné en échange de $500. Ce jeune avait ramassé un éclat de bois sur le trottoir. Il est allé dans une bijouterie et l'a fait monter sur une bague pour qu'elle ait l'air réelle. Il a dit à son père que beaucoup de gens guérissaient simplement en touchant la bague ou la croix. Il a allumé l'imagination de son père à tel point que ce dernier a arraché l'anneau, l'a mis sur sa poitrine, a prié en silence et est allé se coucher. Le matin, toutes les preuves de la clinique étaient négatives. Bien sûr, je sais que ce n'était pas l'éclat de bois du trottoir qui l'a guéri, mais c'était son imagination éveillée à un degré intense.
De plus, l'attente confiante d'une imagination parfaite s'est jointe à la foi ou au sentiment subjectif, et l'union des deux a produit la guérison. Le père n'a jamais appris la supercherie qui lui avait été jouée. S'il l'avait su, il aurait probablement eu une rechute. Il est resté complètement guéri et est décédé 15 ans plus tard à l'âge de 89 ans. Je sais qu'un homme d'affaires ici à Los Angeles a atteint le sommet de son domaine. Il m'a dit que pendant 30 ans, les décisions les plus importantes qu'il a prises étaient basées sur ses conversations imaginaires avec Paul. Je lui ai demandé de m'expliquer davantage et il a commenté que peu de personnes dans le monde des affaires se rendaient compte de la merveilleuse guidance et des conseils qu'ils pouvaient recevoir en dramatisant dans leur vie. J'attribuerai à ce cadre supérieur le plus de précision possible. Souvent, mes décisions auraient pu faire prospérer ou couler l'entreprise. Je me suis isolé et j'ai hésité. Ayant une pression artérielle élevée, un jour, j'ai eu une crise cardiaque et l'idée m'est venue de demander à Jésus ou à Paul. J'apprécie les épîtres de Paul, donc quand il était nécessaire de prendre une décision importante, je m'imaginais que Paul me disait que ma décision était parfaite, qu'elle bénirait mon organisation et me bénirait. Fils, continue sur le chemin de Dieu. Après avoir imaginé cela, j'ai vu Paul et je l'ai entendu. Une vague de paix et de tranquillité intérieure m'a envahi. J'étais en paix avec toutes les décisions. Voici comment cet homme d'affaires recevait une guidance divine en utilisant son imagination pour se convaincre que l'action correcte était la seule. Il n'y a qu'un principe d'intelligence dans ce monde. Tout ce qui est vraiment nécessaire est de dire et de croire. Dieu me guide maintenant et il n'y a qu'une seule action juste dans ma vie. Comme le dit Troya, l'esprit fonctionne comme un syllogisme, si ta prémisse est correcte, la conclusion ou le résultat correspondra toujours aux raisons subjectives de manière déductive. Établir la bonne prémisse dans ton esprit te liera subjectivement à l'action. Le mouvement interne de l'esprit est l'action, les mouvements externes et l'action sont la réponse automatique du corps au mouvement interne de l'esprit. Écouter un ami ou un associé vous féliciter pour une décision merveilleuse induira le mouvement de l'action correcte dans votre vie. L'homme qui a utilisé Saint Paul pour imprégner son esprit de la croyance en ce qui est juste a agi selon le seul principe éternel de l'intelligence. La technique pour arriver à cet endroit dans son esprit n'a pas vraiment d'importance. Il a utilisé son imagination de manière à viser face aux difficultés et aux situations. Ses biographes signalent qu'il avait l'habitude de passer de nombreuses heures à tenir mentalement des images imaginaires en silence. Il est bien connu qu'il avait l'habitude d'imaginer l'un de ses amis en face de lui sur une chaise lui répondant de la manière correcte, c'est-à-dire que s'il était préoccupé par un problème, il imaginait que son ami lui donnait la réponse correcte ou appropriée, accompagnée des gestes habituels, des qualités tonales de voix qui rendaient toute la scène imaginaire aussi réelle et vivante que possible. Il connaissait très bien un courtier de Wall Street à New York qui assistait souvent à mes cours à Steinway Hall. Son procédé pour résoudre les difficultés financières était très simple. Il aurait des conversations mentales imaginaires avec un banquier milliardaire, un ami à lui, qui le félicitait souvent pour son jugement sage et sensé et le félicitait pour ses bons achats d'actions. Il avait l'habitude de dramatiser cette conversation imaginaire jusqu'à ce qu'il l'ait psychologiquement arrangée comme une croyance dans son esprit. L'élève de M. Nicole Ospensky solia dire « Observez votre conversation interne et laissez-la concorder avec votre objectif ». La conversation ou le discours interne de ce courtier correspondait certainement à son objectif de réaliser des investissements solides pour lui et ses clients. Il m'a dit que son but principal dans sa vie professionnelle était de gagner de l'argent pour les autres et de les voir prospérer financièrement grâce à ses sages conseils. Il était assez évident qu'il utilisait les lois de l'esprit de manière constructive. La prière était une habitude à laquelle ce courtier revenait régulièrement et fréquemment tout au long de la journée. L'image qu'il avait dans son esprit l'a transformé en un schéma subjectif profond. Ce qui est incarné subjectivement s'exprime objectivement. C'est l'image mentale maintenue qui se développe dans la maison sombre de l'esprit. Exécutez votre film mental souvent. Prenez l'habitude de le montrer sur l'écran de votre esprit fréquemment. Après un certain temps,
cela deviendra un schéma habituel défini. Le film interne que vous avez vu avec votre esprit se manifestera ouvertement. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et l'invisible devient visible. Beaucoup de gens résolvent leurs dilemmes et problèmes grâce à leur imagination. Sachant que tout ce qu'ils imaginent et ressentent comme vrai se réalisera et doit se produire, il y a quelque temps, une jeune fille était impliquée dans un processus compliqué qui avait persisté pendant 5 ans. Les reports se succédaient sans solution en vue. À ma suggestion, elle a commencé à dramatiser aussi vivement que possible, son avocat ayant une discussion animée avec elle sur le résultat. Elle lui posait des questions et il lui répondait de manière appropriée, puis elle a condensé le tout en une simple phrase comme je l'ai suggéré. Il y a longtemps, à l'école française de thérapie mentale, elle lui faisait répéter encore et encore la phrase « Une solution harmonieuse parfaite s'est produite ». Tout le cas a été résolu hors tribunal. Elle continuait à regarder l'image mentale à chaque moment libre. Alors qu'elle était dans un restaurant en train de prendre une tasse de café, elle a rejoué le film mental avec des gestes, une voix et un équipement audio. Elle pouvait facilement imaginer le son de sa voix, son sourire et ses manières. Elle a rejoué le film si fréquemment qu'il est devenu un schéma subjectif, un tracé normal dans son esprit, ou comme le dit la Bible, il était écrit dans son cœur et inscrit dans ses parties internes. Sa conclusion était que c'était Dieu en action, c'est-à-dire partout l'harmonie et la paix. L'harmonie est de Dieu et ce que l'on veut dans un cas légal est une solution harmonieuse. En science de l'imagination, avant tout, vous devez commencer à discipliner votre imagination et ne pas la laisser sans frein. La science insiste sur la pureté. Si vous souhaitez un produit chimiquement pur, vous devez éliminer toute trace d'autres substances ainsi que de matériaux étrangers. En d'autres termes, vous devez éliminer tous les vestiges d'autres substances et matériaux étrangers. Séparer et éliminer toutes les attractions de la science de l'imagination, éliminer toutes les impuretés mentales comme la peur, l'inquiétude, la conversation intérieure destructrice, l'autocritique et la connexion mentale avec divers autres aspects négatifs. Vous devez concentrer toute votre attention sur votre idéal et refuser de vous écarter. Si vous vous détournez de votre objectif dans la vie, en vous absorbant mentalement dans la réalité de votre idéal, en l'aimant et en lui restant fidèle, vous verrez que votre désir prend forme dans votre monde. Dans le livre de Josué, il est dit, « Choisis aujourd'hui qui tu serviras. » Laissez-vous choisir. Je vais imaginer que tout est beau et de bonne réputation. Je connais et j'ai parlé à de nombreuses personnes qui utilisent de manière diabolique la faculté que Dieu leur a donnée. La mère G imagine que quelque chose de mal est arrivé à son fils John, car il rentre tard à la maison. Elle imagine un accident, un hôpital, Johnny au bloc opératoire, etc. Un homme d'affaires dont les affaires prospèrent mais qui se concentre sur la négativité est un autre exemple de l'utilisation destructive de l'imagination. Ma job routine? Super question. Plutôt que de scroller toutes les offres d'emploi, je laisse Hello Work le faire pour moi. Avec l'app Hello Work, recevez les offres d'emploi faites pour vous. Hello Work, notre job, vous aider à choisir le vôtre. En rentrant chez lui du bureau, il passe un film dans son esprit de l'échec. Il voit les étagères vides, s'imagine en faillite avec un solde bancaire nul et son entreprise fermée, alors qu'en réalité, il prospère. Il n'y a pas de vérité dans cette image mentale négative, c'est un mensonge fabriqué de toutes pièces. En d'autres termes, ce qu'il craint n'existe pas sauf dans son imagination morbide. L'échec n'arrivera jamais à moins qu'il ne maintienne cette image morbide chargée d'émotions de peur. S'il se livre constamment à cette image mentale, bien sûr, il provoquera l'échec. Il avait le choix entre l'échec ou le succès, mais il a choisi l'échec. Il existe des guerriers chroniques qui ne semblent jamais imaginer quelque chose de bon ou de beau. Ils semblent toujours savoir que quelque chose de mauvais ou de destructeur va se produire. Ils ne peuvent pas vous dire pourquoi quelque chose de bien devrait arriver. Cela pourrait arriver, cependant, ils sont prêts avec toutes les raisons pour lesquelles quelque chose de terrible et méchant devrait se produire. Pourquoi est-ce ainsi? La raison est simple. Ces personnes ont l'habitude d'être négatives.
La plupart de leurs pensées sont de nature négative, chaotique, destructrice et morbide, car elles continuent d'acquérir l'habitude de ces schémas de pensée négatifs, ils conditionnent négativement leur subconscient. Leur imagination est gouvernée par leurs états d'esprit et sentiments dominants. C'est pourquoi ils imaginent le mal, même pour leurs proches. Par exemple, si leur enfant est dans l'armée, ils imaginent qu'il sera attrapé par le froid, deviendra alcoolique, perdra moralement ou s'il est en combat, ils imaginent qu'il sera abattu, et toutes sortes d'images destructrices entrent dans leur esprit. Cela est dû à l'enchantement hypnotique de l'habitude et leurs prières deviennent nulles. Prenez une décision maintenant, commencez à penser de manière constructive et harmonieuse. Pensée et parole, ta pensée est ta parole. Laissez vos paroles être douces pour l'oreille et agréables pour les os, laissez vos paroles être comme des pommes d'or et des images d'argent. Le futur et le présent en croissance, ta parole et ton pensée invisible devenue visible sont tes paroles. Douce pour l'oreille comme est ta conversation intérieure en ce moment, personne ne t'a entendu, c'est ton propre silence intérieur. Peut-être que tu te disais à toi-même, je ne peux pas, c'est impossible, je suis déjà trop vieux. Quelles sont mes chances? Je suis américain mais je ne peux pas, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas me permettre ceci ou cela. J'ai essayé, ça ne sert à rien. Tu peux voir que tes paroles ne sont pas comme un panal, elles ne sont pas douces pour l'oreille, elles ne t'élèvent ni ne t'inspirent. Spensky soulignait toujours l'importance de la parole interne, à travers vous et qui rend heureux les os. Les os sont un symbole de soutien et de symétrie. Laissez votre conversation intérieure vous soutenir et vous renforcer, mais la parole est très près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu puisses l'accomplir. Regarde, j'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Tu les décrètes maintenant et je le dis avec intention, à partir de maintenant. J'admettrai dans mon esprit, pour une consommation mentale seulement, ces idées et pensées qui guérissent, bénissent, inspirent et renforcent. Que vos paroles désormais soient comme des pommes d'or et des images d'argent. Et l'or signifie puissance, et les images d'argent dans la Bible représentent vos désirs. L'image dans votre esprit est la façon dont vous voulez que les choses soient. C'est l'image de votre désir accompli. Pourrait être une nouvelle position ou la santé. Vos paroles, votre pensée et votre sentiment silencieux intérieur correspondent et sont en accord avec l'image de l'argent ou votre désir. Le désir et le sentiment unis dans un mariage mental deviendront la prière exaucée. Assurez-vous de suivre l'imagination de la Bible et que vos paroles soient douces pour l'oreille. À quoi prêtez-vous l'oreille maintenant? À quoi prêtez-vous attention? Ce à quoi vous prêtez attention grandira, se magnifiera et se multipliera dans votre expérience. La foi vient de l'écoute. Paul dit l'écouter. Les grandes vérités de Dieu parlent la voix de Dieu, quel langage parle-t-il? Ce n'est pas du gaélique, du français, de l'italien, mais le langage ou l'état d'esprit universel d'amour, paix, joie, harmonie, foi, confiance. Alors, dans la bonne volonté, prêtez l'oreille à ces qualités et puissances de Dieu, nourrissez-vous mentalement de ces qualités et, alors que vous continuez à le faire, vous serez conditionné à ces qualités positives et durables, et la loi de l'amour vous gouvernera. Vous avez entendu cette citation tant de fois répétée, l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que votre esprit est l'esprit de Dieu, car il n'y a qu'un seul esprit. L'esprit est l'esprit de Dieu et vous créez exactement de la même manière et selon la même loi que Dieu crée votre monde individuel. Les expériences, les conditions, les circonstances, l'environnement et votre santé physique, les états financiers, la vie sociale, etc., sont créés à partir de vos propres images mentales et après votre propre ressemblance. Vous attirez comme si votre monde était un miroir qui reflète votre monde intérieur de pensée, vos croyances et vos conversations intérieures. Si vous commencez à imaginer des pouvoirs malveillants travaillant contre vous, ou si vous pensez qu'il y a un sort qui vous suit, ou que d'autres forces et personnes travaillent contre vous, votre esprit profond réagira en correspondance avec ces images négatives et ces peurs dans votre esprit.
Vous commencerez donc à dire que tout est contre vous ou que les étoiles sont opposées à vous, ou vous blâmerez le karma de vos vies passées ou quelques démons. Véritablement, le seul péché est l'ignorance. La douleur n'est pas une punition, c'est la conséquence d'une mauvaise utilisation de votre pouvoir intérieur. Revenez à la seule vérité et réalisez qu'il n'y a qu'un seul pouvoir spirituel et qu'il fonctionne à travers les pensées et les images de votre esprit. Les problèmes, les affections et les luttes sont dus au fait que l'homme s'est en réalité éloigné derrière de faux dieux de la peur et de l'erreur. Il doit retourner au centre, à la présence divine en lui. Affirmez maintenant la souveraineté et l'autorité de ce pouvoir spirituel en vous, le principe de toute vie. Réclamez la guidance divine, la force, la nourriture et la paix, et ce pouvoir répondra en conséquence. Maintenant, je vais vous montrer comment transmettre de manière définitive et positive une idée ou une image mentale à votre subconscient. La conscience de l'homme est personnelle et sélective. Elle choisit, sélectionne, analyse. Elle est capable de raisonnement inductif et déductif. L'esprit subjectif ou subconscient est soumis à l'esprit conscient et pourrait être appelé serviteur de l'esprit conscient. Le subconscient obéit à l'ordre de l'esprit conscient. Votre pensée consciente a du pouvoir, le pouvoir que vous connaissez est la pensée derrière votre pensée, c'est l'esprit, ou Dieu. Les pensées dirigées et focalisées atteignent les niveaux subjectifs et doivent avoir un certain degré d'intensité. L'intensité est acquise par la concentration. Se concentrer, c'est revenir au centre et contempler le pouvoir infini qui réside en vous, qui repose souriant en paix. Pour vous concentrer correctement, apaisez les rouages de votre esprit et entrez dans un état mental calme et détendu. En vous concentrant, rassemblez vos pensées et concentrez toute votre attention sur votre objectif ou votre idéal. Vous êtes maintenant à un point focal, un point central où vous donnez toute votre attention et votre dévotion à votre image mentale. Le processus de concentration est similaire à celui d'une loupe et de la concentration des rayons du soleil. Vous pouvez voir la différence dans l'effet des vibrations dispersées de la chaleur du soleil et les vibrations qui émanent d'un point central. Vous pouvez diriger les rayons de la loupe pour brûler un objet particulier sur lequel elle est dirigée, concentré et constant. L'arrêt de vos images mentales gagne une intensité similaire. Une impression profonde et durable se produit sur la plaque sensible de l'esprit subconscient. Vous devrez peut-être répéter ce drame mental plusieurs fois avant qu'une impression se produise, mais le secret pour imprégner l'esprit le plus profond est l'imagination continue ou soutenue. Lorsque la peur ou l'inquiétude vous vient, vous pouvez toujours contempler immédiatement cette belle image dans votre esprit, en réalisant que vous avez activé une loi psychologique définie qui travaille maintenant pour vous dans la maison sombre de votre esprit. En faisant cela, vous arrosez vraiment la graine et la fertilisez, accélérant ainsi sa croissance. L'esprit conscient de l'homme est le moteur, le subconscient est le moteur. Vous devez démarrer le moteur et le moteur fera le travail. L'esprit conscient est le dynamo qui éveille le pouvoir du subconscient. La première étape pour transmettre votre clarification, désirer une idée ou une image à l'esprit le plus profond, est de vous détendre, d'immobiliser votre attention, de rester calme et silencieux. Cette attitude tranquille, détendue et paisible de l'esprit empêche les matières étrangères et les idées fausses d'interférer avec votre absorption mentale de votre idéal. De plus, dans l'attitude tranquille, passive et réceptive de l'esprit, l'effort est réduit au minimum. Ensuite, vous commencez à imaginer la réalité de ce que vous désirez. Par exemple, si vous souhaitez vendre une maison en privé, vous imaginez la réalité de cela, en consultation avec des agents immobiliers. J'ai expliqué comment j'ai vendu ma propre maison. J'ai appliqué cela avec des résultats remarquables. J'ai placé une pancarte dans le jardin de ma maison disant à vendre par le propriétaire. Le deuxième jour après avoir placé la pancarte, je me suis dit avant de m'endormir, supposons que la maison soit vendue, que ferais-je ? J'ai répondu à ma propre question et j'ai imaginé enlever cette pancarte et la jeter dans le garage. J'ai pris la pancarte, je l'ai soulevée du sol, l'ai mise sur mes épaules, suis allé au garage et l'ai jetée en disant en plaisantant à la pancarte, « Je n'ai plus besoin de toi. »
J'ai ressenti une satisfaction interne en réalisant que c'était fini. Le jour suivant, un homme m'a donné un acompte de $1000 et m'a demandé de retirer la pancarte. Nous allons déposer une caution immédiatement. Il a retiré la pancarte et l'a emmenée au garage. L'action extérieure correspondait à l'action intérieure. Rien de nouveau ici, car ce qui est intérieur, sans signification, selon l'image imprimée dans l'esprit subconscient, est également sur l'écran objectif de votre vie. Ce procédé ou cette technique est plus ancien que notre Bible. L'extérieur reflète l'intérieur, l'action extérieure suit l'action intérieure. J'ai été embauché par une très grande organisation pour effectuer un certain travail spirituel pour eux à travers des moyens trompeurs, tandis que d'autres essayaient de revendiquer leurs vastes mines et autres intérêts qui harcelaient l'entreprise par des ruses légales et en essayant d'obtenir quelque chose pour rien. J'ai dit à l'avocat de visualiser vivement plusieurs fois par jour dans son imagination le président de l'entreprise qui le représentait, le félicitant pour la solution harmonieuse parfaite, en maintenant l'image mentale grâce à une application mentale continue. La sagesse subjective lui a donné de nouvelles idées, car comme il l'a dit, il les a suivies à partir de rien et l'affaire s'est fermée peu de temps après. Si une personne a une hypothèque en cours à la banque et n'a pas l'argent pour la couvrir et applique fidèlement ce principe, l'esprit subconscient lui fournira l'argent, peu importe comment, quand, ou par quelle source. L'esprit subjectif, ses voix, vous ne connaissez pas ces voix, elles ne peuvent plus être découvertes. C'est l'un des instruments ou outils que Dieu a donné à l'homme pour se fournir de tout ce dont il a besoin pour son bien-être. L'homme qui n'a pas l'argent pour payer l'hypothèque peut s'imaginer déposant un chèque ou la somme nécessaire à la banque, c'est-à-dire le remettre au caissier. Le point important est de s'intéresser intensément à l'image mentale ou à l'acte imaginaire en le rendant réel et naturel. Plus sérieusement votre esprit est occupé par le drame imaginaire, plus efficacement l'acte imaginaire sera déposé dans la banque de l'esprit subconscient. Vous pouvez faire un voyage au guichet automatique dans votre imagination et le rendre si réel et vrai qu'il se réalisera physiquement. Il y a une jeune femme qui assiste régulièrement à nos conférences du dimanche matin. Elle devait changer de bus 3 fois. Cela lui prenait 1h30 chaque dimanche pour arriver aux conférences. J'ai raconté comment un jeune homme a prié pour une voiture et en a reçu une. Elle est rentrée chez elle et a expérimenté de la manière suivante. Voici sa lettre publiée en partie avec sa permission. Cher Dr Murphy, voici comment j'ai reçu un Cadillac. Je voulais en avoir un pour aller aux conférences du dimanche et du mardi dans mon imagination, j'ai traversé le même processus que si je conduisais vraiment une voiture. Je suis allé dans la salle d'exposition et le vendeur m'a emmené faire un tour dans une. Je l'ai également conduit sur plusieurs pâtés de maison. J'ai revendiqué le Cadillac comme mien maintes et maintes fois, j'ai maintenu l'image mentale de monter dans la voiture, de la conduire, de ressentir le tissu des sièges, etc. constamment pendant plus de 2 semaines. Le dimanche dernier, je suis arrivé à votre réunion dans un Cadillac que mon oncle à Inglewood m'a laissé dans son testament, avec tout son patrimoine. Si vous vous dites maintenant que vous ne connaissez aucun moyen d'obtenir de l'argent pour payer l'hypothèque, ne vous inquiétez pas. S'inquiéter signifie étrangler, réaliser qu'il y a un pouvoir inhérent en vous qui peut vous fournir tout ce dont vous avez besoin. Quand vous en avez besoin, vous pouvez le décréter maintenant avec sentiment et conviction. Ma maison est exempte de toute dette et la richesse afflue vers moi en avalanche d'abondance. Ne vous interrogez pas sur la manière dont la réponse à votre prière arrivera. Vous ferez les choses nécessaires. Sachez que l'intelligence subconsciente dirige tous vos pas car elle sait tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de vos désirs. Vous pouvez également imaginer une lettre de la société hypothécaire vous informant que vous êtes payé. Réjouissez-vous de cette image et vivez avec cette lettre imaginaire dans votre esprit jusqu'à ce qu'elle devienne une conviction. Convainquez-vous maintenant qu'il y a un pouvoir en vous capable de manifester ce que vous imaginez et ressentez comme vrai. Assis les bras croisés, rêver éveillé et imaginer les choses que vous aimeriez posséder ne les attirera pas vers vous. Vous devez savoir et croire que vous opérez une loi de l'esprit.
Convainquez-vous du pouvoir que Dieu vous a donné d'utiliser votre esprit de manière constructive pour manifester ce que vous désirez. Sachez ce que vous voulez. L'esprit subconscient mettra en œuvre l'idée parce qu'il a une idée claire et définie. Coupez le concept de ce que vous voulez posséder, imaginez clairement la réalisation de votre souhait, puis vous donnez au subconscient quelque chose de défini sur lequel agir. L'esprit subconscient est le film sur lequel l'image est imprimée. Le subconscient révèle l'image et vous la renvoie sous une forme matérielle objectivée. Vous êtes la caméra en train consciemment d'imaginer la réalisation de votre souhait à travers une attention concentrée. Tout en faisant cela dans un état d'esprit détendu et joyeux, l'image est projetée sur la pellicule sensible de l'esprit subconscient. Vous avez également besoin d'une exposition dans le temps. Cela peut être 2 ou 3 minutes ou plus selon votre tempérament, sentiment et compréhension. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas tellement le temps mais la qualité de votre conscience, le degré de sentiment ou de foi. En général, plus votre attention est concentrée et absorbée et plus elle dure longtemps, plus parfaite sera la réponse à votre prière. Croyez que vous avez reçu et que vous recevrez tout ce que vous demandez en prière. Croire que vous recevrez, c'est accepter quelque chose comme vrai ou vivre dans l'état d'être comme vous le souhaitez. Gardez cet état d'esprit et vous expérimenterez la joie de la prière exaucée. Chapitre 3 : Comment imaginer le succès ? Dieu réussit toujours dans ses entreprises. L'homme est équipé pour réussir car Dieu est en lui. Tous les attributs, qualités et pouvoirs de Dieu sont en toi. Tu es né pour gagner, pour conquérir et vaincre. L'intelligence, la sagesse et la puissance de Dieu sont en toi, attendant d'être libérés, te permettant de t'élever au-dessus de toutes les difficultés. Beaucoup d'hommes utilisent silencieusement le terme abstrait le succès de maintes et maintes fois par jour jusqu'à ce qu'ils en viennent à la conviction que le succès leur appartient. Rappelle-toi que l'idée de succès contient tous les éléments essentiels du succès. Alors que l'homme répète le mot succès avec foi et conviction, son esprit subconscient l'acceptera comme étant vrai pour lui-même et sera sous la contrainte subjective de réussir. Nous sommes obligés d'exprimer nos croyances, impressions et convictions subjectives. La manière idéale de réussir est de savoir ce que tu veux accomplir. Si tu ne sais pas quelle est ta place correcte ou ce que tu aimerais faire, tu peux demander de l'orientation à travers la question. Ton esprit plus profond répondra et tu trouveras une impulsion ou une tendance dans un certain domaine d'activité. L'esprit plus profond répond à tes pensées. Le subconscient, parfois appelé l'esprit subjectif ou plus profond, met en marche son intelligence inconsciente qui attire à l'individu les conditions nécessaires à sa réussite. Tu dois mettre l'accent sur faire ce que tu aimes faire. Quand tu es heureux dans tes efforts, tu réussis. Accepte le fait que tu possèdes un pouvoir créatif interne. Laisse cela devenir une conviction positive. Ce pouvoir infini répond et réagit à tes besoins. La pensée de comprendre et d'appliquer ce principe fait que le doute, la peur et l'inquiétude disparaissent progressivement. Si un homme se concentre sur la pensée, par exemple, de l'échec, la pensée de l'échec attire l'échec. Le subconscient prend la pensée de l'échec comme une requête et procède à le manifester dans son expérience, car il s'adonne à la pratique mentale de concevoir l'échec. L'esprit subconscient est impersonnel et non sélectif. Un de mes amis d'affaires, tailleur de profession, a un dicton favori, tout ce que je fais ajoute, jamais ne retranche. Il veut dire que le succès est un signe plus, ajoutant à ta croissance la richesse, le pouvoir, la connaissance, la foi et la sagesse. La vie est une addition, la mort est une soustraction. Tu ajoutes à ta vie en imaginant tout ce qui est vrai, charmant, noble et divin. Imagine-toi et ressens-toi comme étant réussi et tu auras du succès. Tu n'es jamais l'esclave des circonstances, de l'environnement ou des conditions. Tu es le maître des conditions. Tu peux devenir victime des conditions en acceptant mentalement les choses telles qu'elles sont. Quand tu changes d'opinion, tu changes les conditions. Un acteur de cinéma m'a dit une fois qu'il avait très peu d'éducation, mais quand il était enfant, il rêvait d'être un acteur de cinéma réussi,
dans le champ, coupant du foin, conduisant les vaches à la maison ou même en les traillant. Il a dit qu'il imaginait constamment voir son nom en grosses lettres sur un grand théâtre. Il a continué ainsi pendant des années jusqu'à ce qu'il quitte enfin chez lui. Il a trouvé des emplois supplémentaires dans le domaine cinématographique et le jour est arrivé où il a vu son nom en grosses lettres comme il le faisait quand il était enfant. Il a ensuite ajouté « Je connais le pouvoir de l'imagination soutenue pour atteindre le succès. » Que implique le succès pour toi? Sans aucun doute, tu veux réussir dans ta relation avec les autres, tu veux exceller dans le travail ou la profession que tu as choisie, tu veux posséder une belle maison et tout l'argent dont tu as besoin pour vivre confortablement et heureusement, tu veux réussir dans tes prières et dans ton contact avec le pouvoir universel en toi. Imagine-toi faisant ce que tu désires faire et possédant les choses que tu désires posséder. Deviens mentalement imaginatif, participe à la réalité de l'état réussi, entre dans cet état de conscience fréquemment, fais-en une habitude. Alors tu seras guidé pour faire tout ce qui est nécessaire à la réalisation de ton rêve. Va te coucher en te sentant réussi chaque nuit et parfaitement satisfait. À un moment donné, tu réussiras à implanter l'idée du succès dans ton esprit subconscient. Je connais un pharmacien qui est employé dans une pharmacie et reçoit $40 par semaine, plus sa commission sur les ventes. Après 25 ans, il m'a dit qu'il recevrait une pension et prendrait sa retraite. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas sa propre boutique et qu'il devrait quitter cet endroit. Il avait des rêves pour ses enfants, peut-être que son fils voudrait devenir médecin et sa fille musicienne. Sa réponse était qu'il n'avait pas d'argent. Il a commencé à réaliser que tout ce qu'il pouvait concevoir est réel, il pouvait donner la conception. Le premier pas vers son objectif est la naissance de l'idée dans l'esprit, et le deuxième pas est la manifestation de cette idée. Il a commencé à imaginer qu'il avait sa propre boutique. Il a participé à l'acte. Il a organisé mentalement les flacons contenant les prescriptions. Il a imaginé plusieurs employés dans le magasin attendant les clients. Il a visualisé un solde bancaire important. Il a travaillé mentalement dans ce magasin imaginaire comme un bon acteur, il a vécu le rôle, agissant comme s'il je suis et serait cet employé de pharmacie. Il s'est engagé complètement dans l'acte, vivant, se déplaçant et agissant en supposant que la boutique était la sienne. L'issue a été intéressante, il a été licencié de son poste. Il est allé dans une grande chaîne de magasins, est devenu gérant et directeur de district. En 4 ans, il a gagné suffisamment d'argent pour faire l'apport initial pour sa propre pharmacie. Il l'a appelée la pharmacie de ses rêves. C'était exactement la boutique qu'il avait vue dans son imagination. Il a réussi dans le domaine qu'il avait choisi et était heureux de faire ce qu'il aimait. L'individu qui maintient habituellement une attitude mentale de foi et d'attente du meilleur est destiné à réussir et à progresser dans la vie. L'individu déprimé, abattu, morose et désemparé attire l'échec dans sa vie. La peur est véritablement un manque de foi en la provision divine, c'est une foi mal placée, c'est une croyance en l'insuffisance ou en l'idée que le bien de l'homme lui est refusé. Il est important de souhaiter être plus grand que ce que tu es pour progresser dans la vie. Le désir vient en premier, suivi par la reconnaissance du pouvoir en toi, te permettant de manifester ce que tu désires. L'esprit subconscient est le moyen par lequel tout ce que tu désires peut devenir objectif. Tu es celui qui donne les ordres sous forme de pensées habituelles, de sentiments, d'opinions et de croyances. L'esprit subconscient obéit aux ordres donnés par l'esprit conscient. Si ton esprit conscient s'oppose à toutes les pensées négatives, elles ne peuvent pas faire d'impression sur ton esprit subconscient. Tu deviens immunisé. Il est essentiel de comprendre que ton corps est ton esprit exprimé. L'esprit subconscient est le bâtisseur du corps et contrôle toutes ses fonctions vitales. Ton esprit conscient a le pouvoir de changer toute idée ou groupe de pensée maintenu dans l'esprit subconscient. Tu peux imprimer l'idée de santé dans ton esprit subconscient quand tu sais que c'est possible, une conviction et une croyance sincère sont nécessaires. Les déclarations affirmatives établissent des impressions définitives dans l'esprit subconscient.
Une méthode merveilleuse pour impressionner le subconscient est à travers une imagination disciplinée ou scientifique. Si ton genou est enflé et que tu es boiteux, imagine ce que tu ferais si tu étais en parfaite santé. Réalise ces voyages psychologiques dans ton imagination et rends-les aussi réels et naturels que possible. À mesure que tu continues à faire tout ce que tu ferais ou guérirais, ce mouvement interne fera que le subconscient construise le corps selon l'image derrière lui. La prière suivante est merveilleuse pour une santé parfaite. Un ministre que j'ai rencontré dans le sud de l'Afrique a appliqué cette prière et s'est guéri plusieurs fois par jour. Il récitait lentement et silencieusement, en s'assurant d'être totalement détendu mentalement et physiquement. La perfection de Dieu s'exprime maintenant à travers moi. L'idée de la santé remplit maintenant mon esprit subconscient. L'image de Dieu que j'ai de moi-même est parfaite et mon subconscient recrée mon corps en parfaite conformité avec l'image parfaite maintenue dans l'esprit de Dieu. Voilà une manière simple et facile de transmettre l'idée de parfaite santé à ton esprit subconscient. Tu peux développer ta confiance en sachant et en réalisant que rien ne peut t'empêcher d'atteindre le succès. Développe une certitude dans ton esprit selon laquelle tu peux puiser dans ce pouvoir intérieur pour surmonter tous les obstacles. Il doit y avoir une sécurité et une détermination de ta part pour accomplir ce que tu t'es fixé. Cette attitude positive et affirmée constitue la confiance. As-tu entendu l'expression biblique selon ta foi, qu'il te soit fait? Ta foi en Dieu est la compréhension qu'il existe un seul pouvoir spirituel qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, tout amour, toute lumière, toute beauté, toute vie, et toujours présent pour aider en temps de difficulté. Sache que ce pouvoir répond à ta pensée. Arrête de considérer Dieu comme un être vivant dans les cieux avec une longue barbe. Dieu est l'essence de l'homme, Dieu est la vie de l'homme. Nous ne pouvons pas tout comprendre de Dieu car l'esprit fini ne peut comprendre l'infini dans son entièreté. Par exemple, ton esprit conscient et ton subconscient sont des projections de Dieu, ce sont des outils de travail. Dieu est sagesse infinie, amour illimité, intelligence infinie, bonheur absolu, harmonie éternelle et beauté indescriptible. Toutes ces qualités et attributs sont en toi. Tu n'es pas abandonné à la dérive dans l'océan de la vie, abandonné par le Créateur de la vie. Cette présence et ce pouvoir sont en toi. Cette connaissance ou conscience de la divinité en toi est le facteur le plus grand et le plus puissant contribuant au succès. Développe tes talents, commence à les utiliser. Ils sont divins, car tu as des facultés et des pouvoirs qui nécessitent un développement constant. L'homme décrète une chose et elle arrive. Que décrètes-tu mentalement en ce moment? Quelle est la nature de ta conversation intérieure, de ton humeur intérieure? L'homme devra rendre compte de chaque parole vaine prononcée. Les paroles vaines sont le doute, la peur, l'anxiété et l'inquiétude. S'ils sont présents, tu ne donnes pas d'ordre positif défini à ton esprit subconscient car il n'y a pas d'impression définie sur ce que tu désires accomplir. La peur et l'inquiétude sont le résultat de la confusion dans l'esprit conscient. Cela crée la confusion dans l'esprit subconscient et rien ne se passe sauf la confusion dans les affaires de l'homme. Continue à avoir confiance en la puissance divine et ce que tu désires viendra à toi de quelque manière que ce soit. Aie foi en Dieu, en sa puissance divine, en son amour divin et sa présence enveloppante, toujours veillante sur toi, et tu deviendras une confiance invincible dans le Seigneur et tu feras le bien, ainsi tu habiteras en la terre et tu seras vraiment nourri.